Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Allô, Hector? Oui, ici Sonia et Chavaria. Non, tu n'as pas intérêt. Comment vas-tu alors? Non, je t'appelle seulement pour te donner mon nouveau numéro de téléphone. Parce que dorénavant, je vis à Mexico. Oui, Sonia, vas-y, dis-moi. Ouais. Oui, moi également. Content de t'avoir parlé. Alors, tu es prête, ma reine? Oui. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on est convoqué. Mon parrain ne voulait pas que je te le dise. Mais étant donné que tu vas le voir à l'audience... Que se passe-t-il? Comme lui aussi a reçu une convocation, il a témoigné devant le ministère public et... ils l'ont inculpé. Il est en prison. Si jamais j'apprends que tu as poursuivi Alexandre, Hector va découvrir beaucoup de choses fascinantes à propos de sa chère épouse. Je te conseille de ne pas me provoquer. Toi non plus ne me provoque pas. Et si Hector ne me croit pas, je lui dirai d'aller demander à Jerry la vérité. Quelle vérité? Que le jour où Ruby a eu son accident, elle devait partir avec Jerry. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu te sens mal? Je voulais discuter avec toi, mais ton amie s'est mise en tête de me faire chanter. Elle croit avoir le droit de me dire que si jamais je cherche... Écoute, Alexandre, je voulais que les choses soient claires indépendamment de ce qui s'est passé entre toi et moi. Je veux être certaine que Ruby ne te fera plus souffrir. C'est un grand garçon, je crois qu'il n'a besoin d'aucune protection. Si j'ai caché la vérité à l'hôpital, c'est pour éviter de détruire ton mariage. Mais tu n'as effectivement aucune raison valable de me courir après. Et j'espère sincèrement que c'était la dernière fois. Tu viens, Sonia? Écoute, je te suis très reconnaissant de t'inquiéter pour moi, mais de là à menacer les gens, ça me paraît indigne d'une personne comme toi. Excuse-moi, mais c'est trop commode pour Ruby, non? Elle reste mariée, elle profite de tout l'argent de son mari, et quand elle en a envie, elle te fait les yeux doux. Pour quelle raison? Pour que tu ne puisses jamais l'oublier? Sonia, écoute, jusqu'à présent, j'avoue que ce que Ruby faisait ou essayait de faire m'affectait. Mais c'est aussi injuste envers moi qu'envers d'autres personnes. Et je m'en rends compte. Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Gennaro. C'est comme ça que vous vouliez le voir, non? Derrière les barreaux. Je vous en prie, madame. Je peux vous assurer qu'elle est aussi bouleversée que vous. Pardonne-moi. Sonia est insupportable. Ça m'énerve quand elle croit avoir des droits sur Alexandre. Mais si elle parle, elle pourrait tout gâcher. Il ne faut à aucun prix qu'Hector apprenne que j'allais retrouver Jerry. Ma puce, je pense t'avoir dit d'être prudente, non? Car même si Alexandre devait devenir riche, il ne faudrait pas perdre ce que tu as aujourd'hui. Tu crois que le voyant avait raison et qu'avec Alexandre, j'aurais pu avoir tout ce que je voulais? Georges Flores est très efficace, mais il n'a pas dit quand l'amour de ta vie serait millionnaire. Et toi, tu vis pour le présent, non? Tu n'as jamais voulu attendre, tu as toujours été extrêmement nerveuse, impatiente, excitée.
Madame, saviez-vous, lorsque vous avez épousé Gennaro Duarte, que vous vous rendiez coupable du délit de bigamie? Non! Non! Non, elle est innocente! Je lui ai menti, elle croyait que c'était déjà fait! Elle croyait que j'étais divorcé! Vous attendez votre tour pour Non, parler. j'ai caché la vérité trop longtemps! J'ai menti à tout le monde! Je veux la crier sur tous les toits aujourd'hui! Non, je vous assure, je ne savais strictement rien de tout ça. Je vous remercie, madame. Très bien, à vous maintenant, qu'avez-vous à Je dire? sais parfaitement bien ce que disent les textes de loi, mais le cœur a parfois des raisons que la raison ne peut pas entendre. Je savais que je devais choisir, prendre une décision. Mais le destin... Le destin a voulu placer sur mon chemin de merveilleuses femmes. Je reconnais mon erreur. Je la reconnais. Mais sans réfléchir aux conséquences, je reconnais également que pour toutes les deux, je ressens de l'amour. Pardonne-moi, je t'en prie. Gennaro, notre mariage est officiellement annulé. Et même si tu voulais divorcer, je n'aurais pas envie de t'épouser à nouveau. Je veux un homme pour moi seul, qui me soit fidèle. Et qui soit prêt à complètement s'engager envers moi, comme je croyais que tu l'avais fait. Alors oublie-moi. Je dirais à Nati de te rendre Non, visite. non, ne fais pas ça, non. Louis, pour l'amour de Dieu, ne la laisse pas me voir ici. Ne la laisse pas me voir en prison. Oui, entendu. Merci. Comment ça va, mon amour? Et d'où viens-tu? Je cherchais du boulot, comme tu me l'as dit. Tu es un sale menteur. Tu t'es baladé dans le parc avec une autre femme. Tu n'as pas intérêt à nier. Mais comment as-tu su Parce que je t'ai vu. Tu n'es qu'un sale hypocrite, une ordure, un salaud. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Trevino? Lorena, chérie, je me suis beaucoup inquiété pour toi. Je voulais absolument venir te voir. Papa, je t'en prie, pardonne-moi. Vous aviez tout à fait raison, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû m'amouracher d'un garçon comme ce pervers. Partons vite, je t'en supplie. Tout de suite, ma chérie. Non, attends une minute, ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi, je ne veux plus t'écouter. Fais de ton mieux. Et peu importe à combien la caution s'élève, je suis disposé à payer. Il va falloir attendre. Quoiqu'il est déjà certain que le juge le déclarera coupable. Et que risque-t-il comme peine? Eh bien, selon les critères du juge, de 1 à 5 années d'incarcération. Le fait que je sois votre locataire ne vous donne aucun droit de vous mêler de mes affaires. Vous voyez ce que vous avez fait avec vos rumeurs? Quelle rumeur? La blondinette et moi t'avons clairement vu avec la femme à la canne, là. Mais bon sang, sachez que cette femme est ma mère! Oh! Tu vois, ce coup-ci, il est devenu dingue. Comment il aurait inventé une chose pareille? Pardonne-moi, je t'en conjure. Pourquoi? Je suis tellement malheureuse de te voir ici. Non. Et que pourrais-je te pardonner à toi? Au contraire, d'ailleurs. Peut-être que le fait d'être incarcéré pourra m'aider à expier tout le mal que je t'ai fait. Non. Je te jure que je n'ai jamais voulu ça, Gennaro. Non. Tu sais, d'une certaine manière, je préfère encore être ici à payer pour ce que j'ai fait. Et si de cette façon, ça te fait du bien que je sois... Non, ça me fait tellement de mal. Jamais je n'ai souhaité que tu finisses là. Pardonne-moi, Gennaro, pardonne-moi. Elisa. Pardonne-moi. Elisa. C'est à toi de me donner ton pardon. Je ne voulais pas te faire souffrir. Vas-tu sortir avec Alexandre? Non, Louis m'a demandé de l'accompagner à un bal masqué. Tu le fréquentes souvent, ce garçon, en ce moment, non? Parce qu'il me plaît bien. Et de plus, papa m'a demandé de me rapprocher de lui. Ah oui, pourquoi? Paula, écoute, je vais te confier un secret. Louis est le fils d'une ancienne petite amie de papa. Et très franchement, que ce soit elle ou une autre que papa choisisse, j'aimerais beaucoup qu'il trouve une nouvelle compagne.
Ah, mon amour, mais c'est horrible que Gennaro soit forcé de rester sous les verrous. En tout cas, espérons que l'avocat pourra le faire libérer sous caution. Oui, bien sûr. Je t'aime. À tout à l'heure. Ruby, aussi belle que dangereuse. Tu auras non seulement réussi à envoyer Gaetano en prison, mais ton beau-père aussi. Oh, écoute, je t'en prie. Tout le monde a des secrets à dissimuler. Et le fait que je sache tirer parti de ces occasions, à la différence de toute cette bande de médiocres, n'est pas de ma faute. Mais tu pousses les choses à l'extrême, Trésor, tu pourrais... Bon, ça suffit maintenant. Je voulais simplement être près de vous. Mon Dieu, mais enfin, papa, tu as vu ce désordre? Comment se porte maman? Bien. Elle a eu quelques jours difficiles, tristes, mais elle a incroyablement changé. Papa, ne te fais surtout pas d'illusions. Alexandre nous a dit qu'en réalité, il est faux de parler d'amélioration. En revanche, certains jours, elle ira mieux, mais... Chérie, je sais de quoi je parle. Ta mère et moi vaincrons la maladie d'Alzheimer. Je le sais. Ça va être une soirée inoubliable. Je suis hyper excitée, mon amour. Tu as mal au dos? Oui. Oui, ça va mieux, mais j'avoue que ça m'inquiète un peu. Je vais retourner chez le médecin, je lui passe un coup de fil. Oh non, mon amour, pas maintenant, on est déjà en retard. En route, je meurs d'impatience d'aller avec toi au bal et de présenter mon mari à tous ces gens. Est-ce que tu vas y aller comme ça? Je pensais que tu voulais que je vienne pour être avec toi. Pas dans le but de m'exhiber comme une bête de foire. Oh, mon amour, je l'ai dit parce que je suis très fière que tu sois mon époux, c'est tout. Allez, viens, dépêche-toi. Je ne sais pas, Ruby. Je n'aime pas trop l'idée que tu organises cette fête uniquement pour montrer ce que tu possèdes, à commencer par moi. Oh, mais mon chéri, on en reparlera plus tard. Il faut y aller maintenant. Ruby, essayer de t'offrir tout ce qui te fait plaisir est une chose, mais s'il n'y a que ça qui t'intéresse, ça n'a plus aucun sens pour moi. Je t'en prie, épargne-nous les sermons. Bon, allez, s'il te plaît, ne gâche pas notre soirée. Viens avec moi. Non, je suis désolé, je n'irai pas. Comment ça, tu n'iras pas? Tu es mon mari, tu dois m'y accompagner. Cette fois-ci, je refuse de céder. Nous parlons d'une chose très importante qui affecte énormément notre couple. Et toi, tu ne penses qu'à ta petite soirée. Et tu t'en moques que j'aille bien ou pas. Mais enfin, tu n'as rien de grave. Tu exagères. Tu sais pourtant à quel point cette soirée est essentielle pour moi. Mais si tu n'as pas envie d'être présent à l'un des moments les plus importants de toute ma vie, eh bien, j'irai toute seule. Et tâche de bien soigner tes vertèbres. D'envie de savoir qui a organisé ce bal costumé et dans son propre hôtel. En tout cas, il fait les choses en grand. Le champagne coule à flot ce soir. Tu sais, je suis vraiment contente que tu sois guérie. Et dis-moi, comment ça va avec Lorena? Mal, elle m'a largué pour Francisco. Pour ce minable-là? J'espère qu'ils vont venir, j'aimerais tellement les voir en couple tous les deux. Alors, est-ce que personne ne sait qui a organisé ça? Aucune idée, je donne ma langue au chat. Bonne soirée à tous! Bienvenue à tous les étudiants de l'université hispano-américaine. Chers amis, vous avez l'honneur de découvrir la merveilleuse propriétaire de ce luxueux hôtel qui a également organisé cette fête pour tous ses anciens camarades. C'est pas trop tôt, on va enfin savoir qui est cette généreuse personne qui possède tout un hôtel. Je vous prie de bien vouloir applaudir notre ravissante hôtesse, Madame Ferrer. Ruby, elle possède un si grand hôtel. Je suis désolé que ce voyage n'ait pas été aussi satisfaisant que tu l'espérais. Je dois me montrer forte, c'est tout. Je comprends les raisons pour lesquelles Gaetano a refusé de m'épouser. Mais je vais devoir l'attendre. Je te signale que tu ne dois plus seulement penser à toi maintenant. Il te l'a dit alors?
Tu as vraiment grimpé vite dans l'échelle sociale, Ruby, bravo. J'ai toujours su que tu y arriverais. Tu as finalement découvert le moyen de fréquenter l'élite que nous sommes. Je vous avais dit que je parviendrais à mes fins. Suivez-moi. Que je pourrais épouser qui je voudrais et quand je le voudrais. Bonsoir, Ruby. Tu devrais venir chez moi pour faire une partie de tennis ou pour dîner au club ou faire du shopping. Tu as un goût absolument exquis. Oui, avec plaisir, quand j'aurai le temps, peut-être après mon retour de Miami. Et toi, Sam, tu ne dis rien? Je suis extrêmement impressionné. Un peu de silence, je vous prie. Devinez qui nous allons avoir la joie d'accueillir ce soir en hommage à Madame Ferrer. Nul autre que le grand Georges Flores. Qui ça? Le voyant? Lui-même. Félicitations. Tu connais des gens célèbres aujourd'hui, Ruby? Oui, des tas. Waouh, elle est fabuleuse ce soir. C'est pas vrai, je rêve. C'est vraiment elle? Il y a des costumes magnifiques. Pas aussi beaux que les nôtres. Bonsoir. Ça va? Je ne t'ai envoyé aucune invitation à ma fête, Maribel. Sur celle que j'ai reçue, il était précisé que je pouvais être accompagné. Je ne savais pas que c'était toi qui l'avais organisée. Mais y a-t-il un problème? Et pourquoi tu as peur que je gâche ta petite soirée? Ah non, impossible. Alors profitez-en, divertissez-vous et bienvenue dans mon hôtel, Louis. Oh, cette maudite infirme a osé venir. Et avec un costume absolument splendide, tu as vu? Je vais lui demander qui lui a fait. Tu restes ici, tu n'iras nulle part. Oh, bon, d'accord. Tu es à moi, rien qu'à moi. Oui, je suis à toi. Gaetano, je suis enceinte. Je vais porter ton enfant, ton bébé. Un petit miracle, le fruit de notre amour. Marc, je ne sais pas si j'ai bien fait de lui annoncer, parce que ça doit lui sembler encore pire. Il est incarcéré sans pouvoir faire quoi que ce soit pour nous deux. Malgré tout, il avait le droit de savoir. Christina, il a pris sa décision. J'ignore ce que j'aurais fait à sa place, mais je suis certain qu'il t'aime et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour vous deux. Bien sûr. C'est pour ça que je vais l'attendre. Je vais me débrouiller toute seule en attendant qu'il puisse enfin nous rejoindre. Écoute, je te rappelle que tu n'es pas seule. Je sais. Et je te suis très reconnaissante de ton aide. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous fréquenter. Ce serait trop injuste pour toi. Parce que je n'aurais pas le droit de répondre à tes avances. Est-ce que c'est clair? Oui. En voilà encore une qui est venue sans invitation. Qui ça? Lorena, elle n'a rien à faire ici. Ça doit être son déguisement de copine de Francis. Ils sortent ensemble? Oui. Quelle idiote. On commence à partager certains avis sur certaines personnes. On pourrait peut-être même être amis maintenant. Eh bien, je vais y penser, parce que comme tu le sais, à présent, je dois faire très attention et bien choisir mes amitiés. Oh, et ton mari n'est toujours pas là? Ce serait intéressant qu'il voie la fiancée qu'il a abandonnée devant l'hôtel. Elle est vraiment devenue superbe, Maribel. À tout à l'heure. En fin de compte, c'est un cavaleur. Il fréquente quelqu'un d'autre, une femme plus âgée. Oh, je suis sincèrement désolée. C'est pour ça que je suis venue, pour essayer de me divertir un peu et pour voir mes amis aussi. Et qu'est-ce que vous faites ensemble, tous les deux? Je ne fais qu'accompagner une des plus belles femmes de la soirée. Oh, Louis et moi, nous sommes devenus très amis. Ah, bah te voilà enfin, je commence à m'inquiéter. Où étais-tu passé? Je voulais voir Lorena, je suis allé chez ses parents. Mais la femme de chambre m'a renvoyé. Paraît-il qu'elle serait allée à une soirée. Ah, mais oui, c'est vrai, elle est sortie avec le beau gosse. Mais de quel beau gosse vous parlez? Son ex-petit copain, je crois qu'il s'appelle Sam, non? Qu'est-ce qui lui a pris de sortir avec ce crétin? Dites-moi ce que vous savez. Je croyais que j'étais pas censé me mêler de tes affaires, alors tant pis pour toi. Mais pour qui il se prend celui-là? Si je vous ai demandé de venir, c'est parce que
Je veux couper tous les liens qui m'unissent à Gennaro. Je sais à quel point tout ça est douloureux pour vous, Madame Duarte. C'est horrible, tous les gens me voient comme l'autre. Celle qui a osé voler le mari d'Elisa, et ce n'est pas vrai. Tout ce que je veux, c'est mettre un terme à cette situation. Pourquoi mon papa n'est pas revenu? Vous l'avez laissé en prison avec tous ces voleurs et ces assassins. Mon chéri, il ne faut pas dire ce genre de choses. Tout va s'arranger très rapidement parce que ce n'est qu'un malentendu. Alors pourquoi est-ce qu'il vient pas? Ne t'inquiète pas pour ton papa. Je vais l'aider, d'accord? Vous allez le faire sortir, mon papa, de la prison? Oui. Oui, je te le promets, Nati. Et alors, bienvenue, Georges. Pardonnez-moi, je dois aller avertir Ruby que vous êtes là. S'il vous plaît, veuillez l'accompagner à mon pas. Veuillez, monsieur. Merci. Non, désolé. Alors là, je te crois pas. Je suis sûr que tu as inventé ça toute pièce. Allez, à vous. Non, c'est vrai, je vous assure. Moi? Je suis Georges Flores. Le voyant? Oui, et je vois que votre ami a une âme des plus généreuses, vraiment pure. Merci. Pour que vous me croyiez, je vais vous parler un peu de vous et de votre avenir. Ne le prenez pas mal, mais j'estime que dans l'avenir, ce qui doit arriver arrivera. Et je refuse de me faire des idées, de me laisser influencer. Je dois cependant vous dire une chose, parce que votre cœur est toujours assombri. Je veux seulement que vous sachiez que votre véritable amour finira à vos côtés. Qu'est-ce que vous lui racontez? L'homme qu'elle ose aimer est mon mari. Ne t'inquiète pas, Ruby, j'ai oublié Hector. Votre mari est-il médecin? Non. Alors il ne s'agit pas de lui. Parce que l'homme que vous finirez par épouser est un médecin. Oh, je sais qui c'est, c'est Alexandre Cardenas, n'est-ce pas? Non, Maribel n'oserait jamais porter les yeux sur Alexandre et lui ne ferait jamais attention à elle. Vous vous trompez, Georges. Je ne dis que ce que je perçois. Je ne vous invite pas à vous occuper d'elle. Je décide seul ce que je dis et à qui je parle. Je préfère m'en aller et n'oubliez pas qu'on ne croise pas le chemin d'un voyant par hasard. Allons, Georges, je vous en prie, restez. Hé, Pablo, vite aide-moi, fais quelque chose de Tu es toujours amoureuse d'Hector. Que t'importe qui j'aime ou pas. Et arrête de te sentir aussi anxieuse. Je n'ai plus du tout envie de voir ton mari. Fiche le camp de la toi, Ruby. Imbécile. Ruby, calme-toi enfin, tout le monde te regarde. Laisse-moi tranquille. Je suis navré. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit à propos de Ruby, de toi, de moi, et du fait que j'ai perdu l'opportunité de mieux te connaître. Rien n'est encore perdu si je suis toujours là. Ce sera différent cette fois. Je vais te conquérir, je vais t'accorder tout mon temps et je ne vais m'occuper que de toi. C'est sincère? Est-ce que tu parles sérieusement? Oui, je veux le faire, Sonia. Je t'accorderai tout le temps dont tu as besoin pour te convaincre que cette fois, l'amour sera au rendez-vous. Je suis navrée, je ne peux pas. Je ne t'intéresse plus? Je veux dire que je ne veux plus attendre. Je voulais prendre mon temps, mais j'ai trop envie d'être à tes côtés. C'est irrésistible. Je préfère encore courir des risques que de laisser passer l'amour. Lorena, quelle surprise de te voir, Francisco n'est pas là. Non, parce que j'ai rompu avec lui. Tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas vivre à sa façon. Non, sa pauvreté n'était pas le problème. Je m'en moquais complètement de ça. Ce qu'il y a, c'est que... Laisse tomber, va. Lorena, quelle que soit la raison, je suis devant toi et je t'aime. Je t'en prie, écoute, ne mets pas la pression, s'il te plaît. D'accord, mais tâche au moins d'y penser, alors. Quelle mauvaise manière elle a, Ruby. C'est fou. Jamais elle ne brillera en société. Elle a son caractère, mais ça me divertit. C'est dommage ce qui s'est passé avec Georges Flores tout de même. Excusez-moi, mademoiselle. Dis-moi, Maribel, qu'est-ce que tu penses de ce que le voyant a dit? Ça n'avait aucun rapport avec Alexandre. Lorena, je n'ai aucune raison de te mentir. Surtout à toi. Je crois que... je suis amoureuse d'Alexandre. Alexandre, si nous recommençons, je veux que nous fassions les choses bien. Je ne suis plus à l'âge où on se contente de s'amuser. Tu peux me croire, moi non plus. Je voudrais trouver une compagne avec qui je pourrais partager ma vie et mes rêves aussi. Qu'est-ce que tu cherches en moi? Eh bien, avant tout, je cherche un homme qui respecte mon travail, qui comprend qu'il m'arrive assez souvent de finir tard et que je dois voyager. Quoi, tout ça? D'accord, compte sur moi. Je voudrais que tu sois très attentionné, tendre, et que tu sois uniquement à moi. Et toi? Que voudrais-tu de moi, Alexandre?
que tu continues à être comme tu es. Attends. Le voyant avait raison. J'ai entendu Maribel dire qu'elle était totalement folle amoureuse de ton Alexandre. Non, il n'a pas le droit d'être avec qui que ce soit, et encore moins avec cette infirme. Regarde, Ruby, voilà Francisco. Encore un pique-assiette. Oh, c'est peut-être un pique-assiette, mais s'il n'avait pas été là, t'aurais perdu ta bourse partielle. Je ne le supporte pas. Il est et il restera toujours un minable, alors que moi, je vais devenir... Je suis naturel, il revient au galop. Qu'est-ce qui te fait rire, imbécile? Lorena, écoute, il faut que je te parle. Non, désolé, je n'ai strictement rien à te dire. Tu l'as entendu, Ne non? parle pas de ça, espèce de crétin, ça ne regarde qu'à Il ne manquerait plus que ces imbéciles se bagarrent. Non, écoute, je t'en supplie, Lorena, la femme que tu as vue, c'est ma mère. Ça suffit, ce sont des mensonges. Madame Gallego, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne suis pas venue pour vous voir. Ni moi, ni personne de respectable à Cancun ne veut le moindre rapport avec vous. Mais alors, si vous me détestez tellement, qu'est-ce que vous faites dans mon hôtel? Je viens voir mon fils, parce qu'il me l'a demandé. Et qui est votre fils? Un garçon qui, malgré son énorme fortune, a décidé de se débrouiller tout seul. C'est tout le contraire de vous. Je ne te crois pas. Je te le jure, il faut absolument me croire, c'est vrai, Lorena. Ma mère s'appelle Victoria Gallegos. Chérie, tu es le fils de Victoria Gallegos? Eh oui, Ruby. J'imagine que si tu l'avais su avant, tu m'aurais trouvé plus intéressant. Lorena, c'est la vérité, cette femme est ma mère. Il pourrait même être la reine d'Angleterre, que ça ne changerait rien. Tu m'as raconté des salades. Lorena, ressaisis-toi et réfléchis bien à ce que tu vas Tu dire. croyais que je ne m'intéressais qu'à ton argent comme Ruby, Mais c'est ça? qu'est-ce que tu racontes? Je dis ce que tout le monde sait très bien. Alors garde-les tes millions, je n'en veux pas. C'est terminé. Non, Lorena, attends, je t'en prie, reviens. Je vais tout expliquer. Francisco, Est-ce chérie. que c'est vrai que tu t'es mariée par pur intérêt, Ruby? C'est logique, sa sœur sortait avec le chauffeur de Maribel, non? Mais oui, bien sûr. Comme c'était une moins que rien, elle a piqué le fiancé de Maribel. Partons d'ici. Je ne veux rien avoir à faire avec des gens. Oui, fichez le camp, disparaissez. Et qu'est-ce que t'attends pour te barrer d'ici? Allez, dégage. Dégagez tous. Disparaissez. Ruby, je je ne t'en veux plus vous supplie. voir. Attends. C'est mon hôtel. Ruby, pour l'amour de Dieu, calme-toi. Fichez tous le Allez, camp. allez-vous-en, barrez-vous. allez-vous-en, Ne venez allez-vous-en. plus jamais. Laissez-la C'est mon tranquille. hôtel. Partez vite. Disparaissez. Allez-vous-en tous. C'est mon hôtel. C'est ma soirée. Foutez le camp. Sonia est une femme formidable. Et cette fois, ce sera sérieux. Eh bien, je suis vraiment ravi pour toi que tout aille bien. Et toi, comment ça va? Comment c'était à Cancun? Elle ne s'est pas mariée. Christina n'a pas épousé Gaetano. Il a renoncé à elle parce qu'il a été condamné à 5 ans de réclusion. 5 ans de réclusion? C'est pas possible. Et pour Christina, il n'y a rien qu'on puisse faire? Non. C'était déjà très difficile, et pas que pour Christina. Ça l'a été également pour Gaetano. Il ne voulait pas qu'elle épouse un prisonnier. Oui. C'est une décision difficile. Christina est terriblement affectée, et de plus, elle attend un enfant. Tout s'est mal passé pour toi. C'était un mauvais jour. D'habitude, j'ai bien plus de chance. J'ai été stupide. J'aurais dû me rendre compte qu'il fallait rompre avec le passé. M'empresser d'oublier ces imbéciles. La soirée risque encore d'empirer. Il y a de fortes chances que tu sois mal reçu par ton mari. Il doit vraiment t'en vouloir cette fois, puisqu'il n'est pas venu. Ruby a dépensé une fortune et s'est couverte du ridicule. Mais toi, tu étais la surprise de la soirée. Je n'avais pas l'intention de lui voler la vedette. Je le sais, mais c'est comme ça. Bon, je vais chercher la voiture. Attends-moi ici pour ne pas attraper froid. Oui, merci. Maribel, tu es époustouflante. Merci. Je dois m'en aller. Il m'a chargé de mettre une parcelle de terrain qu'il possède au nom de Christina. Mais c'est le moindre de ses soucis. C'est normal, parce que ce qui compte, c'est l'amour, c'est la famille. Ça va l'affecter beaucoup que Gaetano ne soit pas à ses côtés. Qu'il ait refusé de donner son nom à son enfant. Alexandre, je crois que si Christina m'aimait moi, je ne renoncerai jamais à elle aussi facilement que Gaetano. Ce n'est pas aussi évident que ça. Peut-être qu'à sa place, tu aurais fait la même chose. Ruby, c'est fini, ma puce, remets-toi. Hein?
Ton mari est là. Oh, mon chéri. Ça y est, ton caprice est terminé. Tu veux dire que tu étais là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas entré? Parce que je me contrefiche de ta fête. Nous devons parler et sérieusement. Je ne veux pas perdre Lorena. Elle était tellement en colère qu'elle est partie avec Sam. Va la trouver. Explique-lui pourquoi tu as fait ça et dis-lui que tout va changer. Non, maman. Je vais continuer à vivre comme avant. Tu sais bien que je veux vivre de mon travail, de ce que je gagne. Je ne veux toujours pas de ton argent, d'accord? Pourquoi pousses-tu les choses à l'extrême? Depuis que tu as pris la décision de ne plus accepter mon argent, tu t'éloignes de moi. Sais-tu ce qui me fait le plus de mal? Quand j'ai divorcé de ton père, je n'ai pas seulement perdu mon mari. J'ai également perdu mon enfant. Nous sommes tombés amoureux très rapidement. On a tout précipité, on n'a jamais pris le temps de dire ce qu'on attendait de notre couple. Le moment est venu d'établir certaines règles. Certaines règles? Mais qu'est-ce que tu dis? Pour te faire plaisir, j'ai cédé à des caprices alors que je n'aurais pas dû. Comme cette soirée absurde ou cette maison gigantesque à Cancun. Bon, si tu commences à m'imposer des limites à propos de l'argent... Il ne s'agit pas que de l'argent. Tu ne comprends donc pas? Dans mon empressement à te rendre heureuse, j'ai oublié beaucoup de choses. Je reconnais que c'est peut-être ma faute si tu es ébloui par tout ce que je t'ai donné. Mais toujours est-il que tu es passé à côté du plus important. Former un couple, c'est beaucoup plus que d'aller faire du shopping ensemble. Dis-moi, est-ce que tu connais mes goûts? Que sais-tu de mon enfance au juste? Sais-tu quel est mon plus grand rêve? Ou combien d'enfants je veux avoir? Je ne sais même pas si tu souhaites avoir des enfants ou non. Tous les deux, nous ne formons pas un couple. Nous ne sommes que de simples étrangers qui partageons le même compte en banque. Mon amour, tu n'as qu'à me dire ce que tu veux. Tout ce que tu attends de moi, je le ferai parce que je vis pour toi, pour te plaire, chérie, te rendre heureux. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé. Ruby, je n'ai pas apprécié que tu te rendes à la soirée sans moi comme si je n'avais pas d'importance. Je t'assure que j'ai passé un mauvais moment parce que tu étais absent. Je te remercie d'être venu. Je te remercie. Ruby, je veux uniquement parler des choses que nous voulons, des choses que toi et moi, nous allons faire. Je ne veux plus jamais ressentir le même sentiment que ce soir, plus jamais. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout de suite remarqué la différence. Eh bien, j'ai changé de coiffure et je me suis maquillée autrement aussi. Tu es absolument superbe. C'est gentil. Et comment c'était hier avec Sonia? Parfait. Nous sortons à nouveau ensemble. Donc, vous vous êtes finalement accordé une seconde chance malgré tout. Tu es sûr de toi? Je veux dire, tu es convaincu que c'était la chose à faire? Oui. Pourquoi, Maribel? Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'après tout ce que tu m'as dit à Cancun, Oui, c'est vrai, mais je me suis trompé. Et franchement, je n'aurais jamais dû rompre mes relations avec Sonia. Et je suis ravi d'avoir une seconde chance. Bien sûr. Et tu as l'air très heureux. Bonjour. Ça va, chérie? Salut. Félicitations, Alexandre vient de tout me dire. Ah, merci. Je suis si heureuse. Bon, je vais commencer ma thérapie. Maribel. Oui? Ensuite, ça te dirait d'aller prendre un café pour bavarder? Comment va le plus séduisant des médecins? Très bien. Soufflez. Habillez-vous. Je vais vous prescrire un médicament. Mais si jamais la gêne ne s'atténue pas, nous vous ferons passer des examens. De quoi souffre-t-il, docteur? Est-ce que c'est grave? A priori, non. Néanmoins, si les raideurs que vous sentez au niveau du dos persistent, il faudra consulter un spécialiste de la colonne vertébrale. Je vous recommande le docteur Alexandre Cardenas. C'est pas la peine. Je vais suivre vos recommandations à la lettre et si ça ne s'arrange pas, je prendrai alors un spécialiste en qui j'ai confiance. Bon, comme vous voudrez. Sophia, souviens-toi qu'il est indispensable que ta mère se sente utile. Oui, papa, mais si ça continue, toute la maison va être en désordre. Parce qu'elle arrange n'importe quoi, n'importe où. Aucune importance. J'en ai pris l'habitude. Et comment ça se passe avec Louise, chérie? Je ne sors plus avec lui. Oh, je suis vraiment désolée. Toi qui es si jolie.
Oh, je me souviens. Quand tu étais toute petite, tu te faisais toi-même tes nattes, ma chérie. Tu t'en souviens aussi? Elles étaient toutes de travers, mais tu étais tellement fière de toi. Comment peux-tu te souvenir si clairement du passé, maman? Comment pourrais-je oublier une chose pareille? Mais enfin, elle plaisante. Ma pauvre chérie. Et moi qui venais te féliciter pour ton mariage, alors qu'en fin de compte, Gaetano a refusé. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que mère célibataire, Christina? Parce que tu crois que tu pourras assumer la responsabilité de l'enfant toute seule? C'est vraiment compliqué de travailler et de s'occuper d'un enfant en même temps. Mon bébé me donnera la force de continuer à aller de l'avant. Je suis sûre que ta maman t'en donnera aussi, depuis le ciel. Oh, ma chérie. Ma maman. Le voyant s'est trompé quand il m'a assuré qu'Alexandre deviendrait mon mari. Bon, à vrai dire, il n'a jamais prononcé son nom, mais... Oh, petite chérie, qui peut savoir? Je ne crois pas aux voyants, ni aux amulettes et tout ce genre de fariboles. Mais en revanche, je crois à l'amour véritable, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oh, Paula, pourquoi? Juste à l'instant où je tombe amoureuse de lui, où je découvre mes véritables sentiments aussi. J'ignore comment c'est venu, mais sans prévenir, Alexandre est devenu une partie très importante de ma vie. Pourquoi est-il retourné avec Sonia? Ne cède pas à la tristesse. Je sais que tu vas découvrir le bonheur un jour. Tu vas adorer. Ce que j'adore, c'est toutes les attentions que tu as envers moi. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est toi. J'ai beaucoup de chance d'être aimé par une femme telle que toi. Je t'avais dit que je ne te laisserai jamais t'échapper. S'il y a bien une personne qui ne veut plus qu'on se sépare, c'est moi. Je dois vérifier plusieurs choses à l'hôtel, donc nous allons dîner ici. Ruby, Oui, oui, comme tu voudras. ma chérie, sois raisonnable. Je ne veux pas que tu me fasses la tête parce que j'ai fixé un plafond à tes cartes de crédit. Si je fais la tête, ce n'est pas pour l'argent. Ce qui me chagrine, c'est que tu ne me gâtes plus comme avant. C'est comme si tu ne m'aimais plus autant. Ne dis pas ça, mon amour. Moi, ce que je veux, c'est que tu continues à me traiter comme au début, quand on est tombé amoureux. Je ne veux pas devenir une de ces femmes qui se jettent au cou des hommes uniquement par intérêt. Mais quelle agréable surprise. Monsieur et Madame Ferrer. Tout le plaisir est pour nous. Je ne savais pas que tu passerais à l'hôtel. Je dois aller faire une escapade en Italie. Et j'avais quelques détails à régler ici avant de lever l'ancre. Il faudrait que je te parle également des plans d'agrandissement de l'hôtel. Joins-toi à nous pour le dîner. Ça m'enchanterait. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Je me sens extrêmement bien avec toi. Alexandre, je veux seulement penser à toi. Nos relations seront terminées quand je dirai qu'elles sont terminées, compris? Non, chérie, je t'en supplie. Non! Sonia. Sonia, qu'est-ce qui se passe enfin? Parle-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras, Alexandre. Serre-moi. Sonia, si nous sommes un couple, il va falloir que tu me dises ce qui t'est arrivé. Oh, chérie, ça a été si... Non. Non, je ne veux pas m'en souvenir. Fais-moi confiance, chérie. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Jerry. Jerry m'a violée. Oui, d'accord, parfait, je te remercie. Je te retrouve là-bas.
Mon parrain peut être libéré sous caution. Apparemment, il pourrait sortir aujourd'hui même. Oh, c'est merveilleux. Appelle ta marraine. Elle va être absolument folle de joie. Quel malheur, cette histoire avec Gennaro. Oui, il a eu tort. C'est un homme bien qui ne mérite pas de moisir en prison. Pardonnez-moi, il faut que j'y aille tout de suite. Attends-moi, mon chéri. Je t'accompagne, je viens aussi. Non, tu sais bien que je préfère que tu n'ailles pas à la prison. Il a raison. Ce genre d'endroit n'est pas fait pour une femme comme toi. Je lui tiendrai compagnie pendant le dîner. Et je lui laisserai aussi les contrats dont je t'ai parlé. Ouais, je crois que ça vaut mieux. Au revoir, mon amour. Alors, je te souhaite bon voyage. On reste en contact. Tu ne devineras jamais. Ton imbécile d'ex-copine, Sonia, m'a menacé d'aller raconter à Hector que nous avions rendez-vous sur ton yacht. Mais nous sommes amis, tous les deux. Tu le nierais si jamais Hector te le demandait, n'est-ce pas? Les amis ne disparaissent jamais sans prévenir, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ça ne peut pas en rester là. Non, je t'en supplie, surtout ne fais rien. Ça s'est passé après que nous avons rompu, toi et moi. Et si je n'ai rien dit à quiconque, c'est parce que j'avais terriblement honte. Maintenant encore, j'ai honte de moi-même et de ce qui s'est passé. Pourquoi dis-tu ça? Il fallait le dénoncer. On ne m'aurait pas cru. J'avais été sa compagne et je lui ai permis de faire beaucoup trop de choses que je n'aurais pas dû. Et en plus, c'est un homme très puissant, tu sais. Où est-ce qu'il est? Je t'en supplie, Alexandre, ne va pas le trouver. Il faut que je fasse quelque chose. Non, je commence tout juste à aller mieux, à m'en remettre. La seule chose que je veuille, c'est de ne plus jamais le voir de ma vie entière. Sonia. J'ai fait une énorme erreur en lui permettant de me traiter de cette façon. Je l'ai laissé me dépouiller de tout respect. C'était ma faute. Non, je te défends de dire ça. Tu n'es pas coupable, Sonia. Tu n'as aucune honte à avoir. Il a abusé de toi. Mais s'il te plaît, Alexandre, il faut que tu m'aides à oublier. C'est tout ce que je te demande. Alors, aide-moi. Si tu étais prête à m'accompagner sur mon yacht, pourquoi ne pas me suivre en Italie? Allez, Ruby, viens tenter de nouvelles expériences. Avec toi, ça ne m'intéresse pas. Réfléchis. C'est peut-être la dernière possibilité que je t'accorderai. Inutile de réfléchir. Je t'ai dit que je ne serai jamais la maîtresse de quiconque. Alors ma réponse est non. À moins que tu ne me demandes en mariage. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.